Trucs et astuces pour Windows 10. Ouvrir rapidement le dossier roaming de vos paramètres personnels. Quand vous installez NVDA ou des applications telles que Firefox, Thunderbird ou VLC, vos paramètres personnels sont enregistrés dans des sous-dossiers du dossier roaming. C'est :users/non-session/appdata/roaming application. Or, par défaut, le dossier appdata est caché. Pour éviter de devoir modifier les paramètres d'affichage des dossiers et fichiers, vous pourrez frapper Windows et R pour ouvrir la boîte de dialogue exécutée, puis l'expression %appdata%. Ceci ouvre l'explorateur de fichiers sur le dossier roaming. Remarque: il est également possible d'ouvrir le dossier NVDA de vos paramètres personnels par le menu de configuration de NVDA, item outils, sous-menu Explorer NVDA, sous-menu Ma configuration, ou plus rapidement en frappant NVDA et N-O-N-C. Lancez automatiquement une application au démarrage de Windows 10. Vous désirez que votre messagerie s'ouvre automatiquement au démarrage de Windows. Faire un copier-coller du raccourci vers cette application, si besoin, commencez par créer ce raccourci. 2. Ouvrez le dossier roaming comme indiqué ci-dessus. Ouvrez le dossier Microsoft, puis successivement les sous-dossiers Windows, menu Démarrer, Programme, Démarrage. 3. Collez le raccourci dans le dossier Démarrage. 4. Redémarrer Windows, vous constaterez que votre messagerie se lance bien automatiquement. Épingler un dossier dans l'accès rapide. Pour les dossiers que vous utilisez souvent, il peut être intéressant de les épingler dans l'accès rapide. En effet, vous pouvez vous rendre rapidement dans cette arborescence, en frappant majuscule et tab puis flèche origine si vous n'entendez pas accès rapide. Prenons comme exemple le dossier personnel NVDA, ce qui vous permettra d'explorer ce dossier, mais également d'accéder à d'autres sous-dossiers du dossier roaming, par exemple Thunderbird ou VLC. Sélectionnez le dossier NVDA. Ouvrez le menu contextuel et activez l'item épinglé dans Accès rapide. 2. Vérifiez qu'à partir de la vue d'éléments, si vous frappez majuscule et tab, éventuellement flèche origine, N, entrée, vous ouvrez bien NVDA. Filtrez l'affichage des fichiers dans l'explorateur de fichiers. Si un dossier contient un grand nombre de fichiers avec des extensions différentes, vous pouvez ne faire afficher que certains types de fichiers en procédant comme ceci. Placez-vous dans la vue d'éléments pour les téléchargements. Frappez Tab puis flèche droite jusqu'à entendre type, bouton partagé, réduit. Frappez alors flèche bas, ce qui ouvre une liste de cases à cocher non cochées correspondant au type présent dans le dossier actuel. 2. Si vous cochez Application, seuls les fichiers d'extension .exe seront affichés. Réalisez une capture d'écran. Si vous rencontrez des difficultés, par exemple une fenêtre anormale et non vocalisée, vous pouvez en faire une copie d'écran pour la soumettre à une personne voyante. La touche Imprime écran se trouve à la suite de la touche F12 sur un clavier standard. En frappant Windows et Imprime écran, vous obtenez une image de l'ensemble de l'écran, dans le presse-papier, que vous pourrez ensuite coller dans un document Word, ou dans un logiciel de traitement d'images tel que Photofiltre. Si vous voulez réduire la copie d'écran à la fenêtre de l'application active, frappez Alt et Imprime écran. Rappelons que le logiciel Photofiltre est très accessible et présente le grand avantage de pouvoir dimensionner l'image à imprimer directement dans la boîte de dialogue impression. Naviguez dans les rubans. Vous trouverez des rubans en remplacement des menus, dans l'explorateur de fichiers, WordPad, Windows Live Mail 2012, Microsoft Office 2007 et suivants. Si vous ne connaissez pas les raccourcis clavier permettant d'atteindre un élément, vous naviguerez plus rapidement en utilisant CTRL et flèche droite et CTRL et flèche gauche, en complément de tab. Ces deux raccourcis vous permettent de vous déplacer entre les groupes. Utilisez Windows Defender comme antivirus. Windows Defender est l'antivirus par défaut si vous n'avez installé aucun antivirus spécifique. Affichez la fenêtre Paramètres par Windows et I. Sélectionnez la rubrique Mise à jour et sécurité,
puis tabulez jusqu'à la catégorie Sécurité Windows ou Windows Defender selon la version de Windows 10. Activez le bouton Ouvrir le centre de sécurité Windows Defender ou Ouvrir Sécurité Windows. Plus rapidement, entrez l'expression Defender dans la zone de recherche du menu Démarrer et validez. Dans la fenêtre qui s'ouvre, avec Windows 1803 et suivant, vous trouverez les 6 icônes protection contre les virus et menaces, protection du compte qui permet d'opter pour une sécurité renforcée, pare-feu et protection du réseau, contrôle des applications et du navigateur, sécurité des appareils, performance et intégrité de l'appareil et options de contrôle parental. Avec Windows 1709, vous trouverez les 5 icônes protection contre les virus et menaces, performance des appareils et intégrité, pare-feu et protection du réseau, contrôle des applications et du navigateur et options de contrôle parental. Dans les deux cas, l'élément le plus important est protection contre les virus et menaces. Vous le sélectionnerez au moyen des flèches, puis l'activerez par espace ou entrée. Par tabulation, vous trouverez les boutons Analyse rapide, Analyse avancée, et si besoin mise à jour de la protection. En pratique, ces mises à jour se font automatiquement par l'intermédiaire de Windows Update. Windows 1803 propose désormais une protection contre les ransomware. L'élément contrôle des applications et du navigateur correspond au filtre SmartScreen des versions précédentes de Windows. Ce filtre est censé protéger les utilisateurs contre l'installation de programmes malveillants sur votre ordinateur. Il est activé par défaut. Vous pouvez paramétrer ces actions au moyen de boutons radio. Utilisez Windows Update. Affichez la fenêtre Paramètres par Windows EI. Sélectionnez la rubrique Mise à jour et sécurité, puis tabulez jusqu'à la catégorie Windows Update. Plus rapidement, entrez l'expression Update dans la zone de recherche du menu Démarrer et validez. Dans le contenu de cette catégorie, il est précisé si le périphérique est à jour ou non, mais cette information n'est pas vocalisée. Vous trouverez ensuite le bouton Rechercher des mises à jour si la dernière mise à jour s'est faite correctement, ou réessayer sinon. Si vous activez ce bouton, Windows recherche des mises à jour, affiche les mises à jour trouvées, et les installe. Cette recherche et cette installation ne sont pas vocalisées. Ces boutons peuvent ne pas s'afficher en cas d'échec d'une ou plusieurs mises à jour. Vous aurez alors le bouton Réessayer. Par tabulation, avec Windows 1903 et suivant, vous trouverez les liens suivants: suspendre les mises à jour pendant 7 jours, modifier les heures d'activité, afficher l'historique des mises à jour et options avancées. Le lien Modifier les heures d'activité permet de définir la plage horaire pendant laquelle Windows ne redémarrera pas automatiquement l'ordinateur. Par défaut, c'est de 8h à 17h. Le lien Afficher l'historique des mises à jour fait afficher un nouveau contenu de la fenêtre, avec les liens désinstallés des mises à jour et options de récupération. Le lien Options de récupération ouvre la rubrique Récupération, avec la possibilité de réinitialiser le PC, rétrograder vers la version précédente de Windows ou paramétrer un redémarrage. Le lien Options avancées fait afficher un nouveau contenu de la fenêtre, avec les cases à cocher Me communiquer les mises à jour d'autres produits Microsoft lorsque je mets à jour Windows, redémarrer cet appareil dès que possible lorsqu'un redémarrage est nécessaire et afficher une notification lorsque votre PC nécessite un redémarrage pour terminer la mise à jour, ainsi que des liens dont paramètres de confidentialité. La nouvelle fenêtre du gestionnaire des tâches. La fenêtre du gestionnaire des tâches peut être affichée par Windows et X, puis A, ne pas oublier l'accent circonflexe. Vous pouvez également frapper l'expression geste dans l'écran d'accueil. Si le meilleur résultat n'est pas gestionnaire des tâches, frappez flèche bas jusqu'à l'obtenir. La fenêtre peut désormais être affichée en mode réduit ou détaillé. Le choix entre ces affichages se fait par Alt+P pour activer le bouton Plus de détails, Alt+D pour activer le bouton Moins de détails. Le mode d'affichage réduit nous suffit généralement car il ne contient que les applications ouvertes et les boutons Plus de détails et Fin de tâche. Pour forcer l'arrêt d'une application, sélectionnez-la par flèche bas, puis frappez Alt et N.
En mode d'affichage détaillé, vous disposez des 7 onglets suivants: Processus, Performance, Historique des applications, Démarrage, Utilisateur, Détails et Services. La fenêtre du gestionnaire des tâches se ferme par échappe. Godmode Headset BIA 4708254465E825C99712043043E01C. Activez le God Mode pour accéder à des paramètres avancés. Ce mode fait afficher plus de 200 paramètres courants ou avancés tels que personnaliser la barre des tâches ou gérer les mots de passe réseau. Créer le dossier God Mode. Vous pourrez créer ce dossier dans un dossier facilement accessible. Copier dans le presse-papier le nom du dossier sans les guillemets: Godmode Headset BIA 4708254465E825C99712043043E01C. 2. Créer un nouveau dossier, par exemple au moyen du menu contextuel ouvert par la touche Application, Item nouveau, sous-menu Dossier. Renommer ce dossier en collant le nom commençant par Godmode. La moindre erreur dans ce nom empêcherait la création du dossier Godmode. 3. Vous pourrez constater que ce dossier n'a plus de nom, mais NVDA lit la suggestion affiche la liste de toutes les tâches des programmes. S'il se trouve dans un dossier contenant plusieurs éléments classés par ordre alphabétique, il se placera comme si son nom commençait par G. 4. Il n'est pas possible de renommer ce dossier, ni de l'épingler dans la barre des tâches. 5. Une possibilité pour accéder rapidement à ce dossier Godmode est de le placer dans un dossier vide. Il sera alors possible de l'ouvrir en ouvrant le dossier qui le contient, puis en frappant espace pour le sélectionner, puis entrer. Utilisez le dossier Godmode. Quand vous activez ce dossier, ceci fait afficher la liste des paramètres sous forme regroupée par application. Vous pourrez les faire afficher par liste alphabétique. Quand vous activez un élément, ceci ouvre la fenêtre correspondant au paramètre choisi. La fenêtre de l'explorateur de fichiers reste ouverte en arrière-plan. 2. Vous pourrez retrouver rapidement un paramètre en utilisant la zone de recherche, atteinte par CTRL+E. Par exemple, en entrant Processus, vous obtiendrez 2 résultats dont voir quel processus démarre automatiquement lorsque vous démarrez Windows. Indications. Les 30 groupes sont barre des tâches et navigation, centre de navigation, centre réseau et partage, clavier, compte d'utilisateur, connexion remote app et bureau à distance, date et heure, dossier de travail, exécution automatique, gestion des couleurs, gestionnaire d'identification, historique des fichiers, options d'alimentation, options d'ergonomie, options d'indexation, options de l'explorateur de fichiers, options Internet, outils d'administration. Pare-feu Windows Defender, périphérique et imprimante, police, programmes et fonctionnalités, reconnaissance vocale, région, résolution des problèmes, sauvegarder et restaurer, Windows 7, sécurité et maintenance, son, système et téléphone et modem. Activez le compte caché administrateur, pour disposer de tous les droits. Pour améliorer la sécurité de Windows, même si votre compte d'utilisateur est de type administrateur, vous ne disposez pas de tous les droits, et vous devez quelquefois confirmer une action par une boîte de dialogue. Il se peut même que vous ne puissiez pas effectuer une action, telle que changer les droits d'accès à un dossier. Pour éviter cette limitation, vous pouvez activer le compte de l'administrateur principal de l'ordinateur, qui est caché. La démarche suivante suppose que vous n'avez ouvert qu'un compte d'utilisateur. Si ce n'est pas le cas, vous devrez vous déplacer entre les comptes pour sélectionner celui qui convient. 1. Ouvrez le menu contextuel Système par Windows et X, puis frappez flèche bas pour atteindre l'item Invite de commande, Admin, ou Windows PowerShell, Admin, selon la configuration de l'ordinateur, dans les deux cas la lettre raccourcie est A. Ceci ouvre la fenêtre Invite de commande ou Windows PowerShell, sur le dossier Système 32 de Windows. Frappez l'expression suivante, sans les guillemets, Net User Administrateur / active, Yes. Validé par entrée. NVDA prononce la commande C'est terminé correctement.
2. Si Alt et F4 ne ferment pas cette fenêtre, vous pourrez recourir à cette suite de commandes, Alt et espace pour ouvrir le menu système de la fenêtre, puis F pour activer l'item fermé. 3. Ouvrez le menu démarrer, et frappez Tab puis flèche bas pour atteindre le bouton compte d'utilisateur pour XXX. Frappez espace pour ouvrir un menu contextuel contenant l'item administrateur. Si vous l'activez par entrée, vous ouvrirez une nouvelle session comme administrateur. Pour fermer cette session et revenir à votre compte d'utilisateur, vous ferez la même série de commandes et vous activerez le dernier item du menu contextuel, qui sera votre compte d'utilisateur. À la première ouverture d'une session administrateur, Windows doit créer ce compte, ce qui peut demander 1 à 2 minutes. Attention! Le compte administrateur principal doit être utilisé avec précaution et le moins souvent possible, dans la mesure où les barrières de sécurité sont levées. Utilisez Windows Mail comme messagerie dans Windows 10, non testé avec Windows 1903 et suivant. Windows Mail était le logiciel de messagerie de Windows Vista. Il peut cependant être utilisé avec Windows 7 à 10. On peut en effet remarquer la présence du dossier Windows Mail dans le dossier Programme, ainsi que dans le dossier Fichier de programme, x86, ou Programme File, x86, pour les versions de Windows 10 antérieures à la 1809, si vous utilisez Windows 64 bits. Le problème est que, même en tant qu'administrateur, vous ne possédez pas les droits pour modifier certains fichiers contenus dans Windows Mail. Vous devrez donc, soit acquérir manuellement ces droits, soit utiliser l'installateur WM-Copy 18, pour les versions de Windows récentes, qui réalise automatiquement ces opérations. Installation de Windows Mail avec WM-Copy 18. 1. Téléchargez le fichier WMAOP18.zip. Décompressez-le, par exemple par touche application puis extraire tout. Le dossier WM-Copy 18 est alors automatiquement créé. Il contient l'application WM-Copy 18.exe, les fichiers et les dossiers nécessaires à l'installation. 2. Dans le dossier WM-Copy 18, sélectionnez puis activez le fichier WM-Copy 18.exe en mode administrateur. L'installation est normalement très rapide, une fenêtre s'ouvre où sont indiquées quelles opérations ont été faites. Fermez cette fenêtre par Alt et F4. Remarque. Il se peut que des boîtes d'erreurs s'ouvrent. Fermez-les, puis recommencez l'installation, toujours en mode administrateur, jusqu'à ne plus avoir de boîte d'erreurs. Si vous avez déjà utilisé cet installateur dans le passé, vous deviez ensuite activer le fichier wminstall.exe. Ce n'est plus utile avec cette version de l'installateur, car les modifications de la base de registre sont désormais faites par l'installateur. 3. Vous pourrez désormais créer un raccourci sur le bureau du fichier winmy.exe pour lancer Windows Mail. Remarque. L'installateur fonctionne avec Windows 32 ou 64 bits. Il peut arriver qu'à la suite d'une mise à jour de sécurité de Windows, Windows Mail ne fonctionne plus. Il vous suffira alors de refaire l'installation avec WM-Copy 18. Définir Windows Mail comme messagerie par défaut. Vérifiez si Windows Mail est bien correctement reconnu comme messagerie par défaut, en sélectionnant un fichier, puis en utilisant Envoyer vers, puis Destinataire. Une fenêtre de rédaction de Windows Mail doit s'ouvrir, et le fichier doit s'y trouver en pièce jointe. Si ce n'est pas le cas, ouvrez le module Paramètres par Windows EI. Activez la rubrique Applications, puis la catégorie Applications par défaut. Tabulez jusqu'à entendre Messagerie électronique, puis la messagerie actuellement par défaut. Activez le bouton par espace, ce qui fait afficher une liste d'applications. Vous vous déplacerez dans cette liste par tabulation. Sélectionnez Windows Mail ou peut-être une expression contenant Windows Mail, et validez par entrée. Fermez l'écran des paramètres par Alt et F4.